Shalom, shalom, shalom tout le monde. Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais m'excuser pour ce retard. Amen. J'espère que vous me pardonnerez au nom de Jésus-Christ. Shalom à vous, shalom à vous, shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Partagez déjà ce direct. Nous allons commencer dans 1 minute parce que nous avons pris du retard. Partagez rapidement ce direct-là. Merci Seigneur. Partagez au maximum. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Pardon. Partagez au maximum. Shalom, 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 shalom. J'espère que vous avez passé une excellente journée. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Ce 22e jour de jeûne. Que l'Éternel fortifie quelqu'un. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel bénisse quelqu'un. Que l'Éternel bénisse quelqu'un. Regarde, je prie pour toi pendant que je prie que l'Éternel te visite. Pendant que je prie pour toi que l'Éternel te visite. Pendant que je prie pour toi que l'Éternel te visite. Pendant que je prie pour toi que l'ange de Dieu te visite. Pendant que je prie pour toi que la grâce de Dieu te visite. Pendant que je prie pour toi et pendant que tu es connecté, que la puissance de Dieu arrive jusqu'à toi et que la force de Dieu te localise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel bénisse ta vie, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ta vie. Je bénis la vie de quelqu'un, je bénis l'âme de quelqu'un, je bénis la soirée de quelqu'un, je bénis la position de quelqu'un. Je commande sur ta vie l'exaucement immédiat au nom de Jésus-Christ. Je prie que l'ange de l'Éternel arrive jusqu'à toi et qu'il oigne ta vie et qu'il parle sur ta vie, qu'il déclare une parole favorable à 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 ta vie, que l'ange de Dieu déclare une parole favorable à ta vie. Je vois l'ange de Dieu en train de positionner quelqu'un. L'ange de Dieu te positionne, l'ange de Dieu t'oriente dans une dimension d'accomplissement, dans une dimension de grâce et de paix, de joie et d'abondance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, je déclare sur ta vie l'accomplissement, je déclare sur ta vie accomplissement, 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 accomplissement pour tes projets, accomplissement pour tes finances, accomplissement pour tout ce que tu entreprends, accomplissement pour tes affaires, accomplissement pour tout ce que tu es sur le point de faire. Au nom de Jésus-Christ, je commande sur ta vie le soutien de l'Éternel. Je commande sur ta vie le soutien de Yahweh. Je commande sur ta vie le soutien de Elohim. Je commande sur ta vie le soutien de El Shaddai. Je commande sur ta vie le soutien de Yahweh. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je dis, si quelqu'un me dit Amen, la grâce de Dieu le localise. Merci Seigneur. Pendant que tu partages et tu me dis Amen,
la grâce de Dieu te localise. Je dis, pendant que tu me dis amen et tu partages, la grâce de Dieu te localise. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shade bradi asurati kamahang. Le rabayanda balakanta baha. Sobradi katabala namana. Je dis partage ce direct. Envoie ce direct à au moins 500 partages. Merci Jésus. Makanda labrakate katakata. Lebro shadamana handorobo shiribili lamana manana katabrahande. Rabeyon te brege de handolo si kalabananama. Rabayanda la banana manakante la banana manahanda. Rabayata kabrahanda yagabarada hasuradi hanta baha. Je dis, je bénis ta vie ce soir, je bénis ta vie ce soir, je bénis ta vie ce soir. Quelqu'un est sur le point d'être exaucé, quelqu'un est sur le point d'être exaucé, quelqu'un est sur le point d'être exaucé par Dieu. Je dis, quelqu'un est sur le point d'être exaucé par Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fait, c'est fait. Commence à rendre grâce à Dieu pour ce jour-là, ce jour où il t'a soutenu en ce jour. Commence à lui rendre grâce, rends-lui gloire, rends grâce à Dieu au nom de Jésus-Christ. Shibili lambda manamana kabala namana kabranda siada manaham rabalada banana kabala namana mayatagala manana mayonda la balaba rebrahanda la brakate barada katabrahanda la yatakabaha rebro kobora da bayanda la bayenda kabrakata bayana namanahe robrakata bayanda la shundaria da kabala di andezi ade brakata baha rabazakata bahanda la badakabaha rabayata kabala la banana manana mana kabrahanda la yakabaha rabaya kabaya anda bayosha yosha yonda baega lisa kurabaya kabrakatesa ikabaraka ndala bahanga lebrakata barabaya takata lebroka barabazubritanga manahande rabrati shobande breke bale brakata bande la barakate brakate kete mayahanga le kushada barabaya kabrahaza. Oh mon Dieu, mon Père, merci pour l'exaucement en ce 22e jour de jeûne. Merci pour l'exaucement. Merci pour l'accomplissement. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu parles à ma vie. Tu emmènes ma vie à un accomplissement certain. Et je crois en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Yahweh, sois élevé, sois glorifié dans le nom puissant et suprême de Jésus de Nazareth. Merci Père, merci Dieu, merci Dieu, merci Dieu, merci Dieu, merci Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. C'est fait. Merci pour la délivrance de l'esprit de l'eau. Merci pour la délivrance du démon des eaux. Regarde, des choses ont commencé à se passer dans des vies. C'est le jour du 31 là, le 31e jour que vous allez voir. Dieu va commencer à glorifier. Shalom ma fille oiseau rose, Dieu te bénisse. D'accord? Regardez, le 4 avril, je crois que c'est le dimanche de la Pâque. Vous êtes tous invités à l'Assemblée Royale Internationale de Berne. Quelle que soit votre position, si vous êtes en Suisse, parce que je ne sais pas trop ceux qui sont à côté. J'ai des enfants qui sont en France, je ne suis pas trop ceux qui sont là. Mais ceux qui sont en Suisse, déplacez-vous, venez, nous allons célébrer Dieu ce jour-là. Nous allons passer un temps d'adoration, un temps de louange et de célébration. Nous allons passer un moment dans la ferveur. Nous allons passer un moment dans l'adoration, dans le remerciement pour l'accomplissement. Et ce jour-là, j'ai demandé à ce que tout le monde se mette en blanc. Nous allons nous mettre en blanc qui est le symbole de la pureté, le symbole du Saint-Esprit, de la présence de Dieu aussi. Tu vas venir en blanc et nous allons célébrer Dieu. Ce jour-là, ça sera spécial, adoration, louange, témoignage, gloire à Dieu. Amen. Et tu es invité ce jour-là à Berne, n'est-ce pas, à l'Assemblée Royale Internationale de Berne, pardon. Donc, tu es mon invité, déplace-toi et viens. Nous allons glorifier Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ce soir, nous allons continuer avec notre thème « Détruire l'esprit, sinon les démons des eaux et ses œuvres ». Amen. J'espère que l'enseignement d'hier vous a fait du bien et a emmené votre esprit à
à comprendre beaucoup de choses, à cerner beaucoup de choses. Est-ce que je peux parler à la vie de quelqu'un? Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à recevoir leur délivrance pendant l'enseignement. Dieu a commencé à agir dans la vie de beaucoup de personnes. Amen. Et le Saint-Esprit a commencé à traiter avec cet esprit-là qui est dans les origines, qui est dans nos fondements. Et le Saint-Esprit a commencé à briser les œuvres de ces eaux-là. Et nous croyons que la main de Dieu est en train d'être manifestée de façon puissante dans la vie de ces enfants que nous sommes depuis ces moments de jeûne-là. Et nous croyons que Dieu est sur le point de bénir ta vie, parce que tant qu'il y a une occupation maléfique, tant qu'une occupation maléfique est là, est présente, tu conviens avec moi, ou vous convenez avec moi, que la guérison ou la bénédiction va être difficile. Il faut d'abord éloigner, comme je vous ai dit, il faut écarter, il faut enlever cette chose-là, il faut retirer cette chose-là et la traiter. Et vous allez comprendre que la libération sera totale. Ce soir, je prie pour ta libération. Je commande ton miracle. Je commande ta libération. Hier, il y a des gens qui ont commencé à recevoir leur guérison et leur miracle. Beaucoup ont commencé à recevoir leur délivrance. Je reçois plein de messages. Des gens qui font des rêves. Ils se sont vus en train d'être sortis de l'eau. D'autres m'ont écrit pour me donner plein de témoignages. J'ai dit, waouh, Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es puissant. Vous comprenez que je vous ai dit que quand Satan est touché quelque part, quand il est dévoilé quelque part, il est affaibli. Vous comprenez? Et je sais que l'ange de Dieu a touché cette partie-là qui est sensible de votre vie, cette partie qui est sensible à votre vie et qui empêche votre destinée de progresser. Et je crois en la puissance de la délivrance. Je crois que l'ange de l'Éternel est en train, par le mandat qu'il a reçu, est en train d'apporter la délivrance dans la vie et dans la situation de quelqu'un au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons continuer avec l'esprit des eaux. Donc hier j'ai dit un certain nombre de choses, vous comprenez? J'ai dit un certain nombre de choses et j'ai voulu que chacun comprenne que les esprits et les démons des eaux existent vraiment. Ils existent et ils sont à la base de beaucoup de difficultés, de malheurs dans nos vies. Beaucoup se posent des questions. Existe-t-il des démons des eaux? Existe-t-il des démons qui ont des activités spécifiques dans l'eau et tout ça? Vous savez, je dis toujours, tout ce que Dieu a créé, la création et la créature de Dieu, tout ce que Dieu a créé, Dieu a pris le temps, il a pris le soin de positionner derrière chaque élément qu'il a conçu, qu'il a trouvé bon de créer pour le bonheur de l'homme. Il a trouvé bon de mettre à côté, sinon de faire garder ces choses-là, de positionner des anges gardiens. Vous comprenez? Tout ce que Dieu a créé, il y a un intérêt pour l'homme. Vous comprenez que la terre a un intérêt pour l'homme, l'air a un intérêt pour l'homme, l'eau a un intérêt pour l'homme, comment on appelle ça là? Les arbres qui sont l'écosystème, les animaux même le moustique. Tout ce que vous voyez, les vers de terre, des animaux même que nous n'aimons pas, le serpent, le lion, ils ont un intérêt. Parce que la Bible dit que quand Dieu a fini de créer toutes ces choses, la Bible dit qu'il vit que tout ce qu'il a créé était bon et il décida de se reposer au 7e jour. Vous comprenez? C'est quand il a fini l'ouvrage de ses œuvres et de ses mains qu'il décida de se reposer. Mais toi, tu n'as pas encore fini et tu veux te reposer. On ne se repose que quand on a fini, quand on est sûr et on est certain d'avoir fini et d'être sûr que ce qu'on a fait est bon et peut apporter le bonheur dans notre vie. Amen. Il existe des démons. Et je vous ai dit que dans ces différentes sortes d'eau, c'est-à-dire les lacs, les rivières, les marigots et ainsi de suite, même l'eau de la douche avec laquelle nous nous douchons et toutes ces choses, vous comprenez qu'il y a les démons, ils habitent dans chaque catégorie de ces eaux-là et toutes ces catégories d'eau
les démons qui y habitent n'ont pas les mêmes portées, n'ont pas les mêmes manifestations, n'ont pas les mêmes façons d'agir. Je vous ai dit que les démons des océans n'ont pas les mêmes façons d'agir que les démons des mers ou des lagunes ou des rivières ou des cours d'eau, des lacs, ainsi de suite. Amen. Et je vous ai dit qu'il y a des catégories d'esprits des eaux. Amen. Et donc, vous allez voir que en l'homme, je vous ai dit que l'homme est constitué de 70% d'eau. Le corps de l'homme est constitué de 70% d'eau, n'est-ce pas? Et Satan utilise toujours cet esprit ou ce démon utilise toujours la partie eau pour pouvoir habiter, posséder cette personne-là. Vous comprenez? Et je vous ai dit que les bébés, les nouveaux-nés ont 90%, sinon 90% pour ceux qui sont dans les pays un peu trucs. Et le bébé a 90%, 90% d'eau est composé de 90% d'eau ou 90% d'eau. Amen. Et donc, pour chasser ces démons, pour pouvoir les détruire, les chasser, pour réussir à les chasser, la première des choses qui doit venir dans votre tête, c'est d'assécher le corps. Vous comprenez? Mais je vous ai dit, mais comment faire pour assécher le corps? Puisque si l'homme se vide de son eau naturelle que Dieu lui a donnée, il va mourir. Tu peux passer 50 jours sans manger, mais si tu ne bois pas l'eau, tu vas mourir. Je vous ai dit que en fait, c'est en jeûne. Vous comprenez? Pour pouvoir combattre l'esprit de l'eau, il faut jeûner, il faut être en jeûne, il faut être à jeûne, pardon. Et il faut, quelqu'un dit, oui, papa, j'ai rêvé où le voisin est venu me donner une bonne quantité d'or dans mon rêve et après, je me suis retrouvé aussi dans la rivière de mon village maternel. Je ne vous ai pas parlé. Vous comprenez maintenant que ce que nous sommes en train de faire là, malgré le fait que vous soyez à 6 000 km, 7 000 km, d'autres sont jusqu'aux États-Unis, 10 000 km, ou je ne sais où là. Vous comprenez? Il y a des gens même qui m'écrivent du Brésil et tout ça là. Vous voyez? Il y a comme un impact dans ce que nous faisons là. Il y a un impact, il y a une portée d'une dimension spirituelle et charismatique. Vous comprenez? Et la distance n'est pas une barrière dans le monde spirituel. Vous comprenez? C'est nous qui disons que nos parents sont en Afrique, au Gabon, en Côte d'Ivoire, là, par-ci, par-là, en France, partout. Et nous sommes à des milliers de kilomètres. Et pour aller, il faut se déplacer, il faut faire parfois 2-3 jours. Mais le monde spirituel, quand tu ordonnes, ça se passe immédiatement. Parce que la chose est d'une rapidité qu'on ne peut compter. Ce n'est même pas des secondes ni des tiers. Vous comprenez? Et la chose se passe. C'est pourquoi je peux être ici et puis je prophétise sur toi et Dieu me montre des choses sur ta vie. Vous voyez pourquoi? C'est pourquoi je peux être ici et puis Dieu me montre comment ton salon est composé, tout ce qui se passe dans ton salon. Vous comprenez? Ça, c'est la dimension de la spiritualité. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Je vous dis que c'est le jour du témoignage que vous allez voir beaucoup de choses qui se sont passées dans la vie des gens. On ne peut pas faire un moment de jeûne sans prier contre l'esprit des eaux, sans combattre le démon des eaux, sans combattre, c'est la base, frère. C'est l'origine même de beaucoup de problèmes et de malheurs dans la vie de beaucoup de personnes. Amen. C'est pourquoi ce soir, je déclare que de cette même manière, Dieu a commencé à se révéler à toi, qu'il achève sa révélation dans ta vie, qu'il ordonne aux anges, aux supériorités, les entités célestes, glorieuses, divines, qu'ils viennent et qu'ils interviennent dans ta vie au nom de Jésus-Christ, que depuis le sanctuaire céleste, que l'Éternel relâche ses anges et qu'ils viennent, qu'ils agissent dans ta vie, qu'ils interviennent dans ta vie, qu'ils libèrent ta vie de toute opposition des eaux, de toute opposition de démons des eaux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez? Et donc je disais que pour pouvoir chasser ce démon, il faut assécher le corps par le jeûne. Chaque fois que vous devez combattre l'esprit des eaux, vous devez être en jeûne. Chaque fois que vous devez mener un combat contre l'esprit de l'eau, vous devez être à jeûne. Vous voyez? Et parce que le démon des eaux, waouh, pendant que je suis en train de parler, il y a la richesse de toute une famille, tout un peuple qui se trouve dans l'eau. Vous voyez, ils vont enterrer ces richesses-là dans l'eau. Ils vont faire cette chose-là, c'est dans l'eau. Et chaque fois, tu te retrouves devant l'eau, mais tu ne sais pas. En fait, quand tu te retrouves devant cette eau, tu dois adorer cette eau-là pour qu'il te donne un peu. Parce que chaque fois que
il se dit que si tu ne viens pas l'adorer, tu ne peux rien devenir, tu ne peux rien avoir, ni même un enfant, ni même un mari, ni même, je sais pas, un travail, ni même un bon salaire, rien du tout. Tu dois toujours faire allégeance à cette eau-là. C'est-à-dire que ce qui t'appartient, ils ont pris, ils ont placé ça là-bas. Donc si lui, il doit te donner, tu dois te positionner devant cette eau-là et lui donner des offrandes. Tu dois lui donner ta vie. Regarde, pendant que je suis en train de parler, je brise cet esprit-là. Je commande que cet esprit te lâche, toi et ta famille. Dans le nom de Jésus-Christ, je commande que cette eau-là, depuis la position du village, je commande au nom de Jésus-Christ que cette eau soit asséchée, que cette eau soit séchée, que cette eau soit séchée, qu'elle tarie maintenant, elle tarie maintenant, elle tarie maintenant, elle tarie maintenant, au nom de Jésus-Christ. Toute eau maléfique qui influence ta vie, toute eau maléfique qui a déposé sa semence dans ton corps et qui veut que tu dépendes d'elle, qui veut que ta vie dépende d'elle, je vais assécher cette eau-là par le feu. Je viens pour assécher cette eau-là par le feu. Je viens assécher cette eau-là par le feu. J'assèche cette eau maléfique. J'assèche cette eau maléfique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Wow, Jesus. Amen. Et vous allez voir que une autre catégorie de démons qui opère avec l'esprit de l'eau, c'est le démon, le serpent, le démon python. Vous comprenez? Le python. Vous voyez? Le serpent ancien. Il opère. Vous voyez? Il opère avec le démon des eaux. Hier, j'ai parlé de mari de nuit. Je vais peut-être aborder ça encore. Je vous parle du démon python. Vous rêvez chaque fois, il y a des serpents qui vous poursuivent. Vous rêvez chaque fois, vous avez l'impression de dormir avec des serpents. Vous rêvez chaque fois de serpents. Chaque fois de serpents, il y a une eau qu'on a adorée dans votre famille. Vous comprenez? Il ne peut pas avoir, quelqu'un ne peut pas faire de rêve où chaque fois il a affaire à un serpent sans toutefois avoir un préalable, où ses parents ont adoré de l'eau. Vous comprenez? Il y a ce serpent et il y a l'esprit de crocodile ou de caïman, tout ce que vous voulez. Caïman. Parce que le caïman ou le crocodile n'est pas caïman ou crocodile s'il n'a pas un lien avec l'eau. Je sais de quoi je parle, frère. Moi-même, je suis issu de famille, je suis africain, donc je sais de quoi je parle. Vous pensez que tout ce que Dieu appelle là, ils ont un passé, ils ont une famille. Nous venons tous de famille. Je vous parle en connaissance de certaines choses. Ne pensez pas que l'homme de Dieu, oui, c'est comme il a prié pour des gens comme ça, comme ça. Moi-même, là, je viens de familles des familles difficiles où la sorcellerie est terrible, frère. Je vous rendrai mon témoignage un jour. Vous comprenez? Et donc quand je vous parle, c'est parce que j'ai connaissance de beaucoup de choses. Et je sais que ces esprits opèrent. Et tout ce que le Seigneur me révèle, par des visions, par des rêves, hein, ça confirme tout ce que nous faisons comme délivrance. Alléluia. Oh my God. Pendant que je suis en train de parler, regarde, tout de suite le Saint-Esprit a illuminé mon esprit. Il y a une femme qui est là. Vous êtes deux. Dans le rêve, tu as un nom. Sinon, vous avez un nom qu'on vous a donné. C'est chaque fois que vous rêvez, il y a un nom qu'on vous donne dans le rêve. J'entends ça dans mon esprit. Le Saint-Esprit vient de me donner cette révélation pour toi. C'est comme un nom qu'on t'a donné dans le spirituel. C'est-à-dire que dans les rêves, et tu portes ce nom-là. Regarde, pendant que je suis en train de parler, l'ange de l'Éternel vient de me donner cette révélation-là. Je parle de vous, vous êtes deux. Il y a un nom qu'on vous a donné. Ce nom-là n'est pas sur votre extrait de naissance, mais dans le spirituel. Vous comprenez? Et ce que je suis en train de te dire là, tu sais qui t'a donné ce nom-là? C'est ta grand-mère maternelle. Votre grand-mère maternelle vous a donné ce nom-là. Et quand tu te retrouves, c'est avec ce petit nom-là que les gens t'appellent. Mais jamais ton nom
qui est inscrit sur ton extrait de naissance. Pendant que je suis en train de parler, c'est de toi qu'il est question, c'est de vous qu'il est question. L'ange de l'Éternel te localise et je commande que ce nom spirituel que tu portes, que tu transportes, qui est une malédiction sur ta vie, soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise ce nom sur ta vie, l'influence maléfique de ce nom sur ta vie. Je brise cette influence sur ta vie. Je brise cette influence sur ta vie. Je brise cette influence sur ta vie. Je détruis cette influence sur ta vie. Je maudis cette influence sur ta vie. Je commande que l'influence de ce nom sur ta vie soit séchée et brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc je parlais du démon Python, de l'esprit Python. Nous allons aller dans Actes le chapitre 16. Actes le chapitre 16, le verset 16. Quelqu'un prend sa Bible avec moi. Actes le chapitre 16, à partir du verset 16. Madiho Shadabadahandalaha. Marabayakatabrahandalaha. Acte 16 à partir du verset 16 au verset 24. Acte le chapitre 16, verset 16 à 24. Partagez, partagez, partagez au maximum ce direct-là. Partagez, partagez. Envoyez-moi ce direct à 500 personnes. À 500 personnes au moins. Envoyez-moi ce direct-là. Je lis la parole de Dieu. Acte 16, verset 16 à 24. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit pythique. Chez moi ici ils ont écrit pythique. Comprenez? Et qui, par ses divinations, procurait un gain important à ses maîtres, est venu au devant de nous. Je reprends la lecture verset 1. Écoutez très bien. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit pythique, dans d'autres versions on dit un esprit pythonique, d'autres c'est un esprit de python, vous allez voir plus chez moi ici c'est pythique, et qui par cette divination procurait un gain important à ses maîtres, est venue au devant de nous. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant. Ces gens sont des esclaves de Dieu, du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Verset 18. Comme elle faisait cela depuis plusieurs jours, Paul, excédé, a fini par se retourner pour dire à l'esprit, par le nom de Jésus-Christ, je t'enjoins de sortir d'elle. Et il est sorti à ce moment même. Verset 19. Voyant disparaître leurs espoirs de gain, les maîtres de la servante saisirent Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique devant les chefs. Verset 20. Ils les présentèrent au magistrat en disant, ces gens jettent le trouble dans notre ville. Ce sont des Juifs qui prônent des coutumes qu'il ne nous est permis ni d'accueillir, ni de pratiquer à nous qui sommes citoyens romains. Je m'arrête là. Je m'arrête au verset 22. Donc vous comprenez au chapitre 16 de Actes, à partir du verset 16 au verset 24, que Paul et Silas étaient en train d'aller à la prière. Et il y a une femme qui, la Bible dit une servante, je ne sais pas servante de quoi ou de qui, mais qui les voyait et qui a commencé à déclarer des paroles sur eux, qui a commencé à révéler leur identité. Amen. Cette femme a commencé à révéler l'identité de Paul et de Silas. Qu'est-ce qu'elle disait? Voici des esclaves de Jésus-Christ, des serviteurs du Dieu très haut.
Vous comprenez? Et elle a commencé à relâcher ses paroles sur leur vie. La Bible dit que ça ne s'est pas passé une fois, mais ça s'est passé sur plusieurs jours. D'où Paul et Silas ont été patients parce qu'ils ne s'intéressaient pas à elle. Parce que ce n'est pas leur présence, ce n'était pas le but de leur présence. Ils allaient au temple pour adorer Dieu. Ils allaient au temple pour célébrer Dieu. Ils allaient au temple pour honorer Dieu. Ils allaient au temple pour adorer le roi des rois. Mais voici que l'esprit essaie d'intercepter leur vie, essaie de les intercepter et pour pouvoir les distraire et les empêcher d'aller là où ils avaient l'habitude de partir, c'est-à-dire aller honorer leur Dieu. Vous comprenez? Mais Paul et Silas, sinon Paul étant excédé de ces manifestations, a discerné depuis le premier jour que ce qui est en train de se passer là n'est pas de Dieu. C'est vrai, elle prophétise et dit la vérité, mais est-ce que cette prophétie est de Dieu? Est-ce que cette manifestation est de Dieu? Et Paul, par la puissance du Saint-Esprit, par le discernement des esprits, va discerner en elle un esprit pythique, un esprit de python, un esprit pythonique, un esprit de serpent. Vous comprenez? Et il va commander au nom de Jésus-Christ que ce serpent libère la vie de cette femme. Cette femme n'a pas demandé sa délivrance. Cette femme n'a pas demandé son miracle. Elle n'a pas demandé qu'on la délivre. Mais elle était sous l'influence. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui utilisaient le don qu'elle avait pour pouvoir s'enrichir. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Regarde, pendant que tu essaies d'aller à l'église, beaucoup de personnes décident d'aller à l'église. Pendant qu'ils doivent aller à l'église se stabiliser, pour avoir une stabilité dans l'église, pour servir Dieu, pour apprendre qu'est-ce que c'est que le ministère et le sacerdoce, il y a des gens qui viennent vous couper le terrain, votre marche. Il y a des gens qui viennent vous intercepter avec des révélations. Et ces révélations sont réelles, ces révélations sont vraies. Quand tu n'as pas le discernement, tu tombes dans le panneau, c'est fini pour toi. Je vous parle de ça parce que les exemples sont multiples. Je ne saurais vous expliquer. J'ai trop de témoignages sur ça. Parce que les gens ne limitent leur vie que par ce que les autres disent, sans discerner si ceux qui leur ont donné la révélation sont de Dieu ou pas. Regarde, un des esprits qui donne la révélation est l'esprit Python. Vous comprenez? Oh, l'esprit Python est en collaboration avec l'esprit de l'eau. C'est un esprit de divination. C'est pourquoi vous allez regarder dans les villages, dans les contrées, dans les peuples qui sont très souvent au bord de, comment on appelle ça là, de l'eau. Ils ont des danses à des heures nocturnes. Ou ils ont des danses à des heures, je dirais, des heures nocturnes. C'est-à-dire qu'entre minuit, 1h, 2h ou 3h du matin, ils sortent pour faire des choses, des incantations, des danses. Et ils sont des gens qui ont des esprits de divination. Ils vous disent des choses avec précision. Ils vous disent des choses avec une certaine précision. Et il n'y a pas de mensonge dans ce qu'ils disent. Vous comprenez? Parce que l'esprit Python a la capacité d'avoir la vision et de savoir tout ce qui se passe. C'est pourquoi le diable, dans sa ruse, s'est retrouvé dans le jardin d'Éden parce qu'il savait que c'était la position dans laquelle, sinon la position que Dieu avait donnée à Adam et Ève. Il va venir avec une autre vision, il va venir avec une autre parole, il va venir avec une autre mentalité qu'il va inculquer, qu'il va semer dans l'esprit de Adam et Ève pour pouvoir leur spolier leur grâce et leur position, vous comprenez? Et pendant que Paul et Silas allaient adorer Dieu, cette femme a commencé à prophétiser. Et regarde, si c'était d'autres personnes, ils allaient dire, oui, restons là en même temps. Comme elle a un don de prophétie, nous allons commencer une œuvre, nous allons commencer l'église, nous allons commencer. Beaucoup de gens aujourd'hui qui disent être serviteurs ou servants de Dieu ont des esprits de Python. Beaucoup prophétisent par le démon de Python. Beaucoup prophétisent par le démon des eaux. Vous comprenez? Quand
ta délivrance n'est pas totale. Parce que Satan sait que les chrétiens aiment ça. Satan sait que les ennemis, sinon ses ennemis qui sont les chrétiens aiment ça. Ce que tu aimes, c'est avec ça qui t'attire. C'est comme un appât pour toi. Il y a des gens qui se réveillent, qui voient des choses, mais qui ne prennent pas la peine de pouvoir demander au Saint-Esprit, est-ce que cette parole est de toi? Est-ce que cette révélation est de toi? Dieu n'envoie pas une révélation, une parole pour changer la vision qu'il a pour toi. Dieu n'envoie pas une révélation, une parole pour changer l'identité qu'il avait prévue pour toi. Vous comprenez? La révélation de Dieu ne vient pas te désorienter de sa voix. Vous comprenez? Et automatiquement, entre la révélation qui donne l'identité de quelqu'un et ce que toi tu décides d'aller faire, c'est-à-dire que tu dois aller au temple pour aller adorer Dieu. Qu'est-ce que tu choisis? Amen. Parce que tu vas à la rencontre du roi des rois et quelqu'un est en train de t'interpeller. Quelqu'un te dit, oui, regardez, celui-ci ou celle-ci est la servante de Dieu, est ceci, cela. Et beaucoup de personnes d'entre vous ont été frappées par ces malheurs, ont été frappées par ces difficultés parce qu'ils se sont associés à des groupes de prière qui n'étaient pas des groupes de prière où il y avait des esprits de divination. Ils étaient associés à des endroits où il y avait des esprits de divination. Ils étaient associés à des lieux où il y avait des esprits de divination, des esprits de serpents, et ces esprits de serpents les ont endormis, ils les ont emballés, les ont enroulés, il vous a enroulé comme ça, et pour que la délivrance soit totale, vous êtes complètement... C'est-à-dire que vous êtes dépourvu de tout sens. Vous ne savez à quel sein vous vouez. Avant, vous ne voyez pas les serpents. Mais depuis que vous avez eu affaire à ce groupe de personnes, depuis que vous avez eu affaire à cette personne ou à ce groupe de soi-disant prières, vous commencez à rêver à des serpents, vous commencez à rêver à des eaux, vous rêvez à des situations compliquées et vous comprenez que la chose est devenue compliquée pour vous. Il y a des attaques que vous recevez que vous n'aviez pas avant. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen pour que j'accélère et que j'augmente le volume? Merci Jésus. Ils allaient adorer Dieu. Ils allaient glorifier Dieu. Et cet esprit, mais si tu dois prophétiser à l'église. Qu'est-ce que tu fais dans la rue là? Tu fais quoi dans la rue là? La rue qui est là. Tu prophétises tous les jours dans la rue. Tu n'enseignes pas, tu passes ton temps à prophétiser dans la rue. Hein? Tu n'as pas de position, tu n'as pas d'église. Vous dites non, moi je suis itinérant. C'est des voyous spirituels. C'est des esprits de divination. Des esprits de séduction, on dit. Ça vous séduit et ça vous attire. Vous n'avez jamais vu des gens qui vous arrêtent dans la rue et qui lisent dans vos paumes. C'est des esprits de séduction. C'est des esprits de python. Et ils vous donnent des précisions que vous-même, peut-être que vous vous posez la question, mais comment cette personne a fait pour savoir cela? Vous comprenez? Parce que le diable est spirituel, il est esprit, il sait, il connaît les choses sur vous. Il sait que la prophétie vient de Dieu. Et quand vous arrivez à l'église et que quand on commence à prophétiser sur vous, vous pensez que c'est le diable. C'est pour dehors là qui vous intéresse. Si la prophétie n'émane pas de la parole de Dieu pour vous libérer, pour vous remettre sur le droit chemin, faites attention. Faites très attention. Faites très attention. Il y a des gens, quand on commence à parler des dons spirituels et tout, et on commence à les encadrer, à pouvoir les mettre sur le pas, ils commencent à dire l'homme de Dieu là ne veut pas me voir, et Claude il ne veut pas me voir parce que je manifeste l'onction. Vous voyez? Entends, celui qui est ton mentor, qui est ton père, t'a dit qu'il y a un esprit qui influence ta vie. Le temps n'était pas encore arrivé pour Pierre. Quand Pierre disait, je vais défendre Jésus, je vais faire ceci, je vais faire cela. Tu n'iras pas à la croix. Jésus a dit, arrière de moi, Satan.
Mais il suivait Jésus. Mais comment ça se fait que Pierre était possédé par un esprit qui voulait s'opposer à Jésus? Jésus va commander à l'ennemi qui parlait par la voix de Pierre de se taire. Parce que le temps n'était pas encore arrivé. Et on a vu après, quand Pierre a régné Christ, jusqu'à ce qu'ils attendent encore 40 jours après le départ de Jésus pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Donc vous pouvez avoir des mentors, des pères spirituels, des mères spirituelles, vous marchez avec eux, ou vous êtes dans l'église, mais ce n'est pas tout le monde qui écoute ce que le mentor dit. Ce n'est pas tout le monde qui écoute ce que le Père dit. Josué a fait exactement tout ce que Moïse disait. Et il a remplacé Moïse après. Et dans les derniers temps, l'esprit qui va beaucoup agir dans la vie de certains chrétiens, soi-disant chrétiens, c'est l'esprit de séduction, l'esprit de l'eau et l'esprit de... Moi, je sais de quoi je parle. Il y a des coins où vous arrivez dans des endroits et ils commencent à prophétiser. Les gens dansent des danses comme des danses de divination. Ils ont des poudres blancs sur eux, ils ont des habits rouges ou blancs mélangés et tout. En Afrique, ils font ça. Même ici, dans des pays ici, ils le font, mais ils se cachent en fait. Ils se cachent pour le faire. Les gens, ils appellent ça la magie noire ou la magie blanche. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Mais la divination, les gens qui lisent les cartes, c'est la divination. Tout ça, c'est la divination. Vous comprenez? Toute prophétie, toute révélation qui n'émane pas de Jésus-Christ, qui ne vient pas du Saint-Esprit, est la divination. Et c'est l'esprit de l'eau. Vous pouvez avoir un don de parole de connaissance, un don de prophétie qui peut être influencé par l'esprit de Python. Parce que vous devez passer par des éléments de prophétie. Il y a beaucoup de gens qui ont des dons, mais leurs dons sont influencés par des démons. Mais ils refusent qu'on les encadre, ils refusent qu'on les mette sur le droit chemin. Ils vont aller là où ils vont donner de grosses dîmes et puis les gens vont dire oui, ma fille reçoit. Mais tu n'as rien reçu, le gars il est en train de te blaguer, il est en train de bouffer ton argent. Parce que le jour, ça va commencer à se manifester dans ta vie, tu vas voir que ta vie est devenue bizarre. Rien ne va dans ta vie, tu vas commencer à dire des choses, à faire des choses qui vont aller hors de la parole de Dieu. Vous n'entendez pas aujourd'hui des gens qui disent qu'eux-mêmes ils ont leur évangile, eux-mêmes ils sont en train de faire leurs choses, eux-mêmes ils sont devenus Dieu, eux-mêmes il faut faire comme si, non, ça là c'est comme ça, ceci, cela. Ils créent eux-mêmes leur évangile. D'où est-ce que cela se manifeste? Et Paul et Silas, ils vont observer la femme, exaspérée. Ils vont ordonner aux démons de Python. Les autres qui étaient là ne savaient pas que la femme était possédée, mais eux, ils avaient le discernement. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'églises ou de pasteurs qui dirigent les églises ne veulent pas que les gens prophétisent dans leurs églises. Parce qu'ils ne savent pas, eux-mêmes, bon, ils ne manifestent pas l'onction, bon, ils prêchent, ils enseignent et tout ça s'arrête là. Mais ils ne veulent pas prendre le risque de laisser quelqu'un prophétiser parce que eux là, ils n'ont pas développé le don de la parole de connaissance, le don du discernement des esprits. Ils ne veulent pas se fatiguer. Parce que il y a certains dons pour les avoir là, il faut faire des nuits blanches. Frère, pendant que vous dormez là, lui il est en train de prier. Il y a des dons qui se manifestent que quand vous prenez du temps pour prier, pour pouvoir aiguiser ces dons-là. Et donc, eux, là, leur sommeil, là, ça leur tient à cœur. Donc, ils peuvent pas veiller pour prier. Eux, là, c'est enseignement. Ils sont très intellectuels. Ils regardent, ils t'enseignent tellement bien. Ils te disent ceci, cela. Mais il n'y a pas d'esprit. Il n'y a pas de mouvement de Dieu dedans. Et quand dans les églises, les gens commencent à prophétiser tout ça, ils disent taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. On vous prend, on vous met dehors et puis vous dites non, ah, l'église là je ne vais plus là-bas parce qu'on m'empêche de prophétiser. Mais toi-même là, quand tu vas prophétiser dans l'église des gens là, est-ce que tu as cerné l'esprit qui opère dans ces églises-là? Dieu, quand nous invoquons le nom du Seigneur, ça veut dire que nous ne devons pas prêcher Dieu à moitié. Vous comprenez, l'évangile là, c'est d'annoncer les oracles. Pardon, excusez-moi.
C'est d'annoncer les oracles de Dieu. Les oracles de Dieu, c'est quoi? C'est les miracles, les signes, les prodiges. C'est ce qui emmène les gens à croire que le Dieu que tu prêches est véritable. Frère, le salut là, on l'a déjà quand on a accepté Jésus. Mais quelqu'un qui est là en train de souffrir, mais comment faire pour pouvoir discerner, emmener cette personne à Jésus-Christ? C'est par la puissance de Dieu. Mais si tu ne te consacres pas pour que Dieu te voie de façon exceptionnelle, pour emmener ces cœurs, il y a des gens qui n'acceptent Jésus-Christ que par la démonstration de la puissance de Dieu. Ils sont partis partout, ils n'ont pas pu avoir gain de cause, ni la délivrance. Et quand ils rencontrent le Dieu que tu sais, automatiquement, de façon immédiate et instantanée, s'ils ont reçu la délivrance, ils croiront en vous, ils croiront au Dieu que vous priez. L'apôtre Paul dit, mes paroles et mes prédications ne résident pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais de la démonstration de la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, l'esprit des eaux habite l'église. Il traîne dans l'église. Il décide de faire ce qu'il veut. Parce qu'il n'y a pas de délivrance véritable. Les gens refusent la délivrance. Ils refusent. Ils voient des choses. On dit, allez-y, priez, faites vous-même autodélivrance. Mais as-tu la capacité de traiter ce démon? As-tu la capacité de combattre ce démon? C'est vrai, tu peux prier, mais tu as besoin d'une main forte pour te soutenir, pour aider ta vie, pour te sécuriser. Tu as besoin d'être sous l'aile de quelqu'un. Et aujourd'hui, vous posez la question, vous vous dites non, il n'existe pas de miracle, il n'existe pas de trucs, que c'est des choses, c'est pas réel. C'est toi qui ne crois pas, sinon le Dieu que nous servons est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Comment vous pouvez comprendre que je suis assis chez moi ici, à combien de kilomètres de chez vous, et pendant que nous sommes en train d'adorer Dieu, je vous dis que l'ange de Dieu est chez vous, est en train de bénir vos vies, et il y a des manifestations. Comment vous pouvez comprendre ça? Comment vous pouvez expliquer cela? Si ce n'est pas la puissance et la présence de Dieu. Mais ces choses-là, on ne passe pas le temps à dormir inutilement pour avoir cette onction, pour recevoir cette grâce. C'est pourquoi tu ne dois pas envier ou bien, comment on appelle ça, comment je peux dire ça, ou bien blâmer quelqu'un qui manifeste fortement l'onction ou le traité de démon. Parce qu'il se sacrifie pour cela. Il passe des nuits blanches. Il obéit à Dieu. Et Paul avait cette onction de discerner des démons qui essayaient d'imiter Dieu. Le diable est dans l'imitation, la photocopie. Il essaie d'imiter Dieu, mais Paul était doté d'une onction originale qui pouvait détruire la photocopie et l'imitation. Il y a des gens qui ont en eux un esprit de python. C'est un esprit qui essaie de copier les choses de Dieu, qui les fait tellement bien. Mais la seule chose, c'est que c'est des démons. Et l'esprit de l'eau est derrière toutes ces choses. Le démon de Python est derrière toutes ces choses. Ils ont des visions, frère. Ils ont des visions qui sont terribles. Et aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes, tout le monde veut savoir ce qui va se passer demain. Tout le monde veut savoir ce qui deviendra, leur vie deviendra demain. Donc quand ils vont sur ces personnes et qu'on arrive à leur dire, voilà, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ils croient en ces personnes sans discerner si ceux-là sont de Dieu ou pas. Partagez ce direct. Partagez au maximum. Vous comprenez? Paul et Silas, ils allaient à l'église. Mais tu veux prophétiser, va à l'église. Pourquoi c'est sur la place publique là? Tu viens créer autre chose. C'est un scandale. Et toi, tu arrêtes les gens. Ça veut dire que tous ceux qui doivent aller à l'église, toi, tu les stops. Et tu prophétises, tu vas créer ton mouvement à côté. Or, l'église, l'assemblée est là-bas.
C'est là-bas tu dois aller prophétiser, là, c'est là-bas. Alléluia. Et il y a des gens comme ça, qui ont des groupes qui ne sont pas, je dirais, supervisés par un homme d'expérience, un homme qui a reçu l'onction, la grâce, pour changer réellement les choses, qui a prié pour eux jusqu'à ce qu'ils soient relâchés et qu'on les on les consacre et on dise que tu as appelé à ça. Oui, le Seigneur me l'a dit. Il y a beaucoup de choses qui se passent. La séduction, l'esprit de séduction est entré dans la vie de beaucoup de chrétiens et de l'Église. Alléluia. Et donc Paul ne va pas passer par 4 chemins. Il va chasser ce démon. Combien de personnes que j'ai reçues, pour qui j'ai prié, qui disaient qu'eux, ils sont serviteurs de Dieu, ou bien ils sont comme ci, ils sont comme ça, comme ça. Mais pendant qu'ils disent qu'ils sont serviteurs de Dieu, moi, j'ai prié pour lui, démon parle dans son corps. Plusieurs. Mais pendant que toi-même tu dis que tu es serviteur seulement de Dieu, puis un esprit parle dans ton corps, tu dois comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas encore en place et que tu as besoin d'être orienté, d'être coaché, d'avoir un mentor, un père pour te conduire. Parce que si l'esprit a cette force de venir parler dans ton corps pendant la délivrance, c'est que toi-même tu n'es pas encore bien positionné. Et tu dois comprendre que tu as besoin, en toute humilité, tu as besoin de te positionner comme il faut pour que l'Éternel te fasse grâce. Beaucoup allaient dire que cette femme-là est de Dieu. Oui, mais nul ne peut parler comme ça, nul ne peut avoir la connaissance de ces choses s'il ne vient pas de Dieu. Mais Paul a enlevé démon dans son corps, il a enlevé Python dans son corps. Faites très attention. L'esprit de séduction est à l'œuvre de nos jours. Faites très attention. Quand le diable sait que vous êtes sur le bon chemin, le chemin de la grâce, de la bénédiction, que vous avez une stabilité à l'église, vous servez Dieu, vous êtes adjoint ici, vous êtes responsable de temps, on vous a positionné tout et tout, vous prêchez parfois à l'église, vous faites la modération. Satan n'aime pas cette stabilité-là. Il veut que vous soyez dans le vagabondage, vous allez d'église en église, et tout et tout. Après, c'est des esprits de folie qui commencent à se manifester dans vos vies. Paul et Silas, la vraie, il n'y avait pas plus loin que eux. Ils ont reçu l'onction, ils ont reçu comment on appelle ça, l'impactation des apôtres, des anciens de l'église. Et ils sont partis en mission. Donc ils avaient le charisme, ils avaient l'onction d'accomplissement avec eux. Mais ils allaient à l'église. Ils se soumettaient à Dieu. Ils se soumettaient à Dieu. Faites très attention, frères, sœurs. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Donc comprenez que beaucoup d'esprits se manifestent ainsi. Si on était à l'église, j'allais vous dire comment parfois on peut reconnaître un démon dans une prophétie. On peut savoir que telle prophétie est de Dieu ou pas. Je peux vous le dire. Il y a plusieurs façons. Vous comprenez? Je vous dis par exemple un exemple. Vous allez voir que quelqu'un qui est en train de prophétiser, prophétise avec la colère. Avec la colère.
comprenez? C'est-à-dire que c'est un peu comme quelqu'un qui crie son ras-le-bol. Quand Dieu parle avec amour. Vous voyez? Il y a des vérités même qu'on dit là, c'est pas en criant. On peut dire la vérité, mais on parle. Tranquillement, posé. Et vous allez comprendre que cette personne parle et est influencée par la colère. Vous allez voir qu'il y a un mouvement. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement. Il commence à crier, 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 crier. Et il n'a pas la tranquillité pour prophétiser ou pour parler de la part de Dieu. Il y a un problème spirituel. Revoyez ça. Dites, attention. Attention. Dieu ne vient pas parler par son esprit en voulant faire du mal à un corps. C'est ta voix seulement il utilise pour parler. Parce que ce jour-là, tu es disposé. Écoutez. Les prophéties qu'on donne et puis on veut frapper tout le monde, on donne des paix d'Égypte. J'ai vu des choses comme ça, je sais de quoi je vous parle. Dieu est en train de parler, il donne des paix de gifles aux gens, bam, bam. Dieu en colère, Dieu en colère. Toi, tu as déjà vu la colère de Dieu, toi? As-tu déjà vu Dieu en colère? Si Dieu veut se mettre en colère, c'est avec ton petit corps là. Il va se mettre en colère. Réponds-moi. Si Dieu veut se mettre en colère là, c'est avec ton petit corps là, il va se mettre en colère. Dieu avertit toujours son peuple. Il avertit son peuple. Il avertit son peuple dans la parole, dans l'amour. Mais s'il doit agir, il ne va pas passer par ton petit corps là. Il ne va pas venir dire, je vais vous tuer. Ainsi parle le Seigneur. Je vais vous tuer. Je vais vous tuer. Chasser ce démon là en même temps. Je vais m'arrêter là avec ça, parce que je n'ai pas envie de rentrer dans certaines choses. Vous comprenez? Et aujourd'hui, l'Église manque, beaucoup manque d'enseignement et ils refusent. Ils sont partout à la fois. Vous voulez manifester les dons, vous voulez manifester le don de la puissance de Dieu, mais vous ne voulez pas vous asseoir pour qu'on aiguise ce don-là, pour qu'on aiguise ce don-là, pour que vous soyez tranchant et que vous puissiez être... Regardez comment Josué a été aiguisé par Moïse, il obéissait à la lettre. Pendant que les autres ne croyaient pas, il dit, moi je crois, je sais qu'on va les vaincre. Je sais qu'on peut les vaincre. Je sais que les gens l'ont insulté, l'ont traité de tous les noms, mais il est resté là. Quand Moïse est parti sur la montagne, il est mort là-bas. Josué était assis. C'est l'ange de l'Éternel qui apparaît maintenant pour lui dire, ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes prophétisent et on voit qu'il y a des prophéties là ne s'accomplissent jamais parce que ces prophéties, c'est de la chair. On ne peut pas s'informer de la vie de quelqu'un puis on vient prophétiser ou bien on a entendu quelque chose, on vient prophétiser ou bien bon, par émotion parce qu'on se joue les spirituels. Arrêtez-moi ça. Arrêtez ça. Ayez au moins la crainte de Dieu. Ayez la crainte de Dieu quand vous posez les actions là. Sachez que Dieu va vous juger un jour.
je traîne un peu dessus parce que l'esprit de l'eau est beaucoup dans la vie. Beaucoup de personnes qui prophétisent, il y a beaucoup qui ne font pas attention. Ils ne savent pas que le don que vous avez est beaucoup convoité par le diable. Parce qu'il sait que c'est un don de révélation, un don de puissance et de force. Pour éclairer le peuple de Dieu. Donc lui-même, il va vous mettre dans un élément d'indisposition où vos sentiments peuvent apparaître dans vos prophéties. On a vu des gens qui disent qu'ils sont prophètes ou prophétesses, qui avaient des affinités avec des gens, et il y a des sœurs ou des frères qui sont venus leur dire non, parce qu'ils ont problème avec telle sœur. Ils arrivent, ils vont prophétiser à la sœur ou au frère pour dire, oui, Dieu me dit que tu as eu un problème avec un frère ou une sœur, mais tu dois aller faire comme ci, comme ça, parce que, en fait, lui, c'est son ami, ou bien elle, c'est son ami. Donc, elle doit venir demander pardon. C'est quelle façon de Dieu, ça, là? Et c'est cette femme qui était possédée par l'esprit pythonique, parce que c'était un commerce pour elle. C'était une façon de Dieu. Et Paul est venu libérer cette femme-là. Et quand vous le lisez après, vous allez voir que les propriétaires, les gens qui utilisaient cette femme pour se faire de l'argent, ont attrapé Paul. Ils les ont convoqués devant les magistrats. Devant les juges, devant les anciens. Il y a des gens qui vont t'applaudir aussi aujourd'hui sans savoir que ce que tu es en train de faire là, il n'y a pas Dieu dedans. Et de même quand tu vas être confronté à une situation bizarre, le diable maintenant dit, depuis tout ce temps c'est moi tu adorais. Mais tu vas aller vers qui pour ta délivrance? Alléluia. L'esprit python a cette subtilité. Vous voyez comme le serpent, comment il est. Le serpent peut être dans ta maison, tu ne sais pas. Il peut faire 20 ans, tu peux dormir avec lui dans ta maison, il grossit seulement. Je disais ça une fois. Tu peux ne pas savoir parce qu'il est très rusé, il est très subtil. Et le serpent est utilisé aussi par la sorcellerie. Les gens qui sont les agents du diable, la sorcellerie, là, ils sont beaucoup utilisés aussi. Ils utilisent beaucoup le serpent aussi. Il y a eu des gens qui ont été mordus en rêve par un serpent. Ils se sont réveillés là, ils sont paralysés. D'autres ont été mordus en rêve par un serpent, ils se sont réveillés. La morsure du serpent est là. On arrive à l'hôpital, le médecin dit, mais il y a un serpent qui ne sait. Il y a un serpent qui vous a mordu. Pourtant, il est en ville. Quel serpent? Ils ont fouillé la maison, il n'y a rien. Le démon là est venu. Et le rêve s'est réalisé, le serpent. Il n'y a pas longtemps même là, on m'a envoyé des photos, une fille. Pendant que la fille, vous voyez son corps là, c'est comme des griffes comme ça sur son corps. Des griffes comme ça. Frère, quand on dit des griffes, c'est pas un griffe, une griffe, deux griffes, trois griffes là. C'est pas ça. Non, c'est-à-dire que son corps là, on dirait qu'elle s'est battue avec un lion. Quand j'ai vu ça automatiquement, j'ai vu son nom en même temps. J'ai dit à cette personne-là, j'ai dit, mais la personne s'appelle comme ça. Je vois comme un esprit de l'eau, je vois comme un esprit de sorcellerie. C'est sa grand-mère. Et voilà. Elle allait voir la soeur, elle dit, effectivement, c'est mon nom, oui. Mais comment il fait? Mais je lui ai seulement montré la photo et puis c'est ce qu'il lui a commencé à voir. Et effectivement, l'esprit lui a dit de ne pas aller prier, de ne pas faire ça. Parce qu'on veut la mettre dans la sorcellerie et elle lutte. L'esprit de l'eau et l'esprit python, c'est des esprits de sorcellerie, frère. Les sorciers, là, ils utilisent beaucoup ces éléments-là pour agir. Quand vous arrivez, il y a des gens qui sont à l'église, ils acclament le Seigneur, ils dansent. Mais c'est les maplao, c'est les sorciers, ils sont là. Ils viennent prophétiser au nom de Dieu, dit le Seigneur. Et comme si c'est l'onction qui les saisit, venir poser les mains aux gens à l'église. Frère, n'acceptez pas ça. C'est le pasteur qui doit décider s'il est temps que tu imposes les mains à quelqu'un ou que tu puisses prier pour quelqu'un à l'église.
Vous allez être affecté par des démons, J'ai un ami avant, nous étions fait la délivrance. Pendant que le Saint-Esprit lui dit n'impose pas les mains. Quand il a posé la main sur la soeur comme ça, il a été paralysé complètement de la main. Je veux dire paralysé, c'est fini, la main est paralysée. Et c'est après repentance, prière qu'il a recommencé à avoir l'usage de sa main, pardon. Faites très attention, frère. L'onction, là, c'est comment dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, et puis toi, tu viens imposer les mains à tout le monde. Qui t'a impacté, qui t'a affecté? Vous savez que Paul, avant d'exercer le ministère, dès qu'il doit aller chez son père spirituel, Ananias, il lui a dit, va à Jérusalem, les anciens sont là-bas. Quand il est allé là-bas, la Bible dit que Paul et Pierre et autres, les anciens, Jacques, parlaient déjà de ça. Il est venu, on dit, mais qui s'est révélé à toi, tout. Il dit, lui, c'est Jésus-Christ qui s'est révélé à lui. Sur le chemin de Damas, tout le monde connaissait mon témoignage parce qu'ils avaient peur. Parce qu'ils savaient que Paul était parmi ceux qui persécutaient l'église. Donc, ils avaient peur. Donc, ils ont écouté le témoignage de Paul. Et la Bible déclare que les anciens ont prié. Je suis ceux qui sont rentrés en jeûne. Et il y a une prophétie qui a sonné pour dire, mettez-moi à part Paul et Silas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et par imposition de main, il leur a imposé les mains pour affecter leur vie, pour impacter leur vie par l'Esprit de Dieu. Et c'est de là maintenant que Paul et son compagnon sont partis en mission. Ça veut dire qu'ils sont passés d'abord chez les apôtres. Tu peux avoir la révélation de Christ. C'est-à-dire que Christ s'est révélé à toi, oui. Mais tu dois être aussi, tu dois aussi avoir un mentor, un père sous lequel tu es couvert. Sinon, tu vas faire des erreurs. Les gens vous distraient pour vous dire non, Jésus-Christ est notre Père à tous. Jésus-Christ est ceci, cela, comme ça, comme ci, comme ça. Mais quand tu es dans des problèmes, là, bon, tu expliques à Jésus-Christ. Maintenant, toi-même, là, tu dis tu n'as pas de solution, tu ne sais pas à quel saint te vouer. Mais va voir Jésus-Christ, il va t'expliquer les choses. Il est arrivé un moment où le peuple d'Israël a dit à Moïse, on en a marre de toi, mais Moïse va te faire voir. Pourquoi toujours c'est toi, tu vas sur la montagne là de Sion, tu reviens, tu dis, ainsi dit le Seigneur, tu vas, tu viens. Mais ils voyaient les signes de Dieu. Mais ils en avaient marre parce qu'ils voulaient discréditer Moïse. Et Moïse a allé dire, nous on veut voir Dieu aussi à l'œuvre dans notre vie. On veut le voir. Le Dieu dont tu parles, on veut le voir. Parce qu'ils voyaient ça, ils se disaient que les dieux des autres peuples, c'était des dieux visibles. Mais comment ça se fait qu'on dit qu'on a un Dieu et nous ne le voyons pas, nous n'arrivons pas à l'observer. Mais ils ne savaient pas que le Dieu qu'ils servaient n'est pas le même que les autres. Notre Dieu, la Bible dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si tu ne comprends pas ça, mais tais-toi. Va adorer d'autres dieux. Ce qui fait la particularité de Dieu, c'est le fait qu'il soit esprit, mais il soit vérité. La particularité de Dieu, c'est le Dieu esprit et vérité. Il est esprit, mais il se manifeste en vérité. Ils ont convoité les autres dieux, les dieux faits de main d'homme, les dieux que eux-mêmes ils ont créés avec de l'or, avec des diamants, avec les pierres précieuses et autres. C'est ce qu'ils voulaient parce qu'ils convoitaient les dieux des autres peuples. Mais Dieu dit, moi je suis esprit, mais je suis le Dieu, je suis le véritable Dieu. Ils ont dit à Moïse, nous voulons le voir. Tant que nous ne le voyons pas, nous n'allons plus l'adorer. Et Moïse allait faire le rapport à Dieu. Dieu a dit, ok, ils veulent me voir, il n'y a pas de problème, c'est mon peuple, je n'ai pas d'autre choix. Mais dis à ce peuple-là, nous nous donnons rendez-vous devant telle montagne, je crois que c'est la montagne de Sion, si j'ai bonne mémoire. Hein? Mais ils n'ont qu'à se sanctifier pendant tel nombre de jours, ils n'ont qu'à porter leurs plus beaux vêtements et ils n'ont qu'à venir à ma rencontre. Mais Moïse, ils resteront à une certaine distance, c'est-à-dire que c'est un très long kilomètre, je dirais plusieurs kilomètres. Mais toi seul Moïse, tu t'approcheras de moi. Pourquoi? La Bible déclare que pendant que Dieu, l'ange de l'Éternel, descendait sur la montagne, il a commencé à avoir des tremblements de terre, le tonnerre, et le peuple a commencé à crier. Frère, il y a eu des morts, des milliers de morts.
Parce qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. La dimension que Moïse avait atteint, la dimension que Moïse avait été, dans laquelle il était, n'est pas la même dimension de consécration que toi, peuple d'Israël, tu avais. Moïse parlait à Dieu face à face. Moïse causait avec Dieu. Moïse s'entretenait à Dieu. Moïse discutait avec Dieu. Moïse intercédait. Il disait au Seigneur, je ne suis pas d'accord par rapport à ta décision. Parce que tu veux nuire, tu veux détruire ce peuple-là. Moïse a commencé à parler avec Dieu. Moïse a demandé au Seigneur, Seigneur, permets-moi de te voir face à face. Dieu lui a dit, même si je te parle, même si tu entends ma voix, même si tu vois ma main droite écrire, Moïse, nul ne peut me voir et vivre. Vous comprenez? Moïse, nul ne peut voir ma face et vivre. Mais néanmoins, je passerai et tu me verras de dos. Moïse, tu me verras de dos. Mais mon esprit et mon ombre te couvrira. Vous comprenez? L'ombre de Dieu couvre pour que tu puisses voir le dos de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des conditions même pour voir Dieu de dos. Il y a des conditions, mais de quel dos il est question? Et toi, tu limites ta vie qu'aux prophéties, aux visions, j'ai vu. Tu es dans ta maison, tout le monde vient te voir. Oh, j'ai vu. Oh, la vision. Oh, ceci, cela. Oh, comme ci, comme ça. Mais la nuit, tu es poursuivi par les démons. Quel genre de serviteur de Dieu es-tu? Quel genre de servant de Dieu es-tu? Tu connais la vérité de toi-même, ta position. Mais ça ne t'empêche pas de te taire et de servir Dieu, de te mettre sous l'autorité d'un mentor, d'aller à l'église pour servir Christ. Et tu traînes des vies, des ignorants, des ignares qui te suivent et qui suivent le mouvement du python. Que l'Éternel nous sauve. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Mais Christ sera avec ceux qui ont cru en lui et qui acceptent de marcher avec lui. Alléluia. Je dois dire beaucoup de choses, mais comme on a toute la semaine pour traiter cela, je me suis arrêté là pour parler, pour dire faites très attention à tout ce que vous recevez. Le diable peut illuminer parfois. Si vous savez que vous n'avez pas de vie de prière, vous n'avez pas été délivré par beaucoup de choses, vous êtes influencé, il y a l'esprit de l'eau dans vos familles, faites très attention. Parce que l'esprit, le démon peut beaucoup parler. Il peut vous faire croire que c'est Dieu qui vous parle. Parce que vous parlez avec exactitude, vous donnez des révélations avec exactitude, mais ce n'est pas Dieu. Vous devez passer au scanner. Vous devez passer au scanner. Que l'Éternel vous fasse grâce. Je vais m'arrêter là. Parce que je vous ai dit que ces choses-là, c'est à des séminaires et autres qu'on peut en parler, des enseignements à l'église, des soirées d'enseignement et autres, sur plusieurs mois, sur plusieurs trucs. Et c'est en même temps avec la démonstration de la puissance de Dieu. Vous voyez? Et c'est de ça qu'il est question. Amen. Parce que nous devons être des chrétiens dignes de ce nom. Des chrétiens qui sont droits dans nos bottes. C'est-à-dire que nous servons Dieu dans la légalité. Nous servons Dieu dans l'originalité. Pas dans la photocopie ou bien pas dans le semblant, faisant semblant. Non. Servons Dieu dans la légalité. Sortons de l'émotion. Sortons des émotions. Le diable, lui, il rigole pas. Hein? Les démons, là, ils rigolent pas. Les esprits impurs, là, les esprits des eaux et autres, là, ils rigolent pas. Hein? Vous prenez les choses à la légère. Eux, ils préparent des choses contre vous, pour vous combattre, pour vous détruire, pour vous destituer, pour vous déstabiliser. Je prie ce soir que l'Éternel, mon Dieu, le Dieu de ma force, le Dieu qui me bénit, le Dieu que je sais, par l'huile de Dieu de mon Père qui coule sur ma vie. Je prie que Dieu vous oriente. Que tout esprit qui influence vos vies et vos dons soit localisé et dévoilé au nom de Jésus-Christ.
Que l'ange de l'Éternel pourchasse tout esprit de l'eau qui se fait passer pour Dieu dans votre ministère, dans vos vies. Mais que l'Éternel vous délivre et qu'il positionne son Esprit Saint en vous afin de manifester la gloire de Dieu par la puissance de la révélation et des mystères cachés. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous élève dans tout ce que vous faites. Je prie en ce jour et à cette heure, à cet instant précis, que l'Esprit de l'Éternel, que l'ange de l'Éternel commence à combattre tout esprit, tout démon des eaux, tout esprit de caïman, tout esprit de crocodile, tout esprit de python qui influence vos dons, qui essaie de se faire passer pour Dieu dans vos vies. Je chasse ces démons de vos corps au nom de Jésus-Christ. Je chasse ces démons de votre environnement au nom de Jésus-Christ. Et j'impose le règne de Dieu à l'instant même, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu de Dieu environne vos vies. Que toute influence maléfique s'éloigne de vous. Toute influence des eaux s'éloigne de vous. Toute influence des eaux s'éloigne de vous. Toute influence des eaux s'éloigne de vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fait. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez été bénis. J'espère que la grâce du Seigneur s'est manifestée dans vos cœurs et que Dieu, par son esprit, par cet enseignement, nous a un peu aidés. Amen. Demain, nous allons continuer. D'accord? La lutte contre les esprits des eaux. Nous allons parler de la lutte contre les esprits des eaux et comment aborder la délivrance. D'accord? Je vais vous donner certains paramètres. Certains paramètres, certains secrets, je vais vous donner et on continuera. J'espère que vous avez été bénis. Que Dieu vous bénisse. Que son esprit soit sur vos vies. Je vous ai dit, gardez toujours l'eau à côté de vous. Même si je ne vous dis pas d'utiliser ça, mais gardez ça toujours à côté de vous. Amen. Et Dieu, par sa grâce, permettra que ce dimanche qui arrive là, nous allons utiliser cette eau-là. C'est-à-dire le dimanche, à partir de 21h. Nous allons faire le direct. Ce dimanche, on va faire le direct à 21h. Donc, cette eau-là, je vais déclarer sur cette eau-là, quelque chose va se passer dans la vie de plusieurs. Je vous le dis, des choses vont se passer dans la vie de plusieurs. Il y a des gens, quand ils vont boire l'eau, là, ça va avoir, d'autres, ça va avoir le goût du lait, d'autres, ça va avoir le goût de la sucrerie. Il y a certains, ça va avoir le goût, comme le goût de l'eau minérale ou l'eau gazeuse. Il y a des gens, ça va avoir différents goûts. Vous allez voir. C'est la puissance de Dieu, frère. C'est la puissance de Dieu. Et ce dimanche, c'est-à-dire que pendant le direct, tout le monde se mettra en blanc, d'accord? Tout le monde se mettra en blanc. Et vous allez dormir avec un vêtement blanc, d'accord? C'est prophétique. Je me répète, ce dimanche, pendant le direct, tout le monde se mettra en blanc. Et quand vous allez aller au lit, vous dormirez en un vêtement blanc. Pas complet, mais ayez sur vous au moins un vêtement blanc. J'espère que je me suis fait entendre. Parce qu'après, je ne veux pas qu'on m'appelle pour me demander encore. Donc, je me répète. Ce dimanche-là qui vient, pendant le direct, on sera tous en blanc. Et ça veut dire que quand vous allez aller dormir, soyez en vêtements blanc. D'accord? D'accord? Ok. Donc demain, je suis en direct. Ça sera un autre niveau de dévoilement de cet esprit. Soyez nombreux et partagez beaucoup les directs. Que Dieu vous bénisse. Préparez-vous pour le témoignage. Le 31, je pense, c'est un... Je ne sais pas quel jour, mais je crois que c'est un mercredi ou un jeudi. 31 mars. Le jour-là que nous allons faire les témoignages. Donc, ça sera un numéro que je vais donner et chacun va appeler pour rendre le témoignage pour que tout le monde soit
témoin de ce que Dieu a commencé à faire. C'est pas, personne, vous ne donnerez pas votre nom, mais vous direz que j'appelle pour un témoignage et tout, c'est de donner gloire à Dieu. Parce que je ne veux pas qu'on nomme, parce qu'on ne sait pas qui nous écoute. Amen. D'accord, donc je suis content de passer ce temps avec vous. Désolé d'avoir été en retard encore en ce jour-là, vous comprenez. J'avais des choses un peu à faire. Que Dieu vous bénisse. Et ce soir, restez encore en prière. Bombardez ce démon des eaux là. Commandez le feu à sécher son lieu de résidence. Et commandez que les anges de Dieu les pourchassent et les détruisent jusqu'à leur dernier retranchement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, Dieu va parler à beaucoup de personnes. L'ange de Dieu va apparaître encore dans la vie de beaucoup de personnes. Il y a des gens qui vont recevoir la visitation de l'ange et la délivrance encore des eaux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ange de Dieu campe autour de vous, que son esprit veille sur vous. Je commande au nom de Jésus-Christ que l'armée de Dieu garde vos vies ce soir et que le sang de Jésus-Christ vous couvre. Que votre nuit soit douce et que votre réveil soit agréable. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse en cette journée de demain et qu'il apporte à vos vies une bonne nouvelle. Je commande une bonne nouvelle en cette journée de demain. Que l'Éternel vous favorise. Je prie pour un déclenchement de miracle au niveau financier pour quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que c'est fait au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vos vies, que l'ange de Dieu campe autour de vous. Shalom, passez une agréable nuit au nom de Jésus-Christ. Shalom, 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 shalom. À demain.